T'as 90 000 kilocalories dans ta graisse, mon pote. Eh ouais. Ça te fait combien de marathons? Comment est stockée l'énergie? Avec une étiquette alimentaire, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Là, je vous ai pris une étiquette de sucre de canne. Et en fait, si je vois que dans 100 ml, j'ai 340 kilocalories, ça correspond à 85 grammes de sucre, je fais une pauvre division. Alors j'ai noté Q, mes étudiants ils reconnaîtront un transfert thermique, évidemment. On a dans un gramme de sucre 4 kilocalories. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec une étiquette alimentaire, vous pouvez retrouver dans une masse donnée d'un macronutriment quelle est l'énergie disponible. Alors si je m'amuse à faire ça pour les différents nutriments, les 3 macronutriments, c'est les 3 du haut. Les protéines, ça m'apporte 4 kilocalories par gramme, les glucides 4 kilocalories par gramme, et puis les lipides 9. Alors les lipides, est-ce que c'est pas un avantage ça? Parce que ça veut dire qu'avec les lipides, dans un gramme, j'ai plus d'énergie. Et donc si je dois porter mon énergie sur moi, j'ai plutôt intérêt à utiliser des lipides, puisque je vais peser moins lourd. Donc finalement, des fois on se dit, le gras c'est pas bien, mais le gras ça vous permet d'être moins lourd que si vous deviez stocker votre énergie sous forme de sucre, finalement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai dit que 1 gramme de sucre, ça libère 4 kilocalories, que 1 gramme de lipides, ça libère 9 kilocalories. Et alors là, mes étudiants, ils vont refaire un peu de thermochimie, on était en plein dedans microscopiquement, c'est quoi qui fait que le gras, il peut me libérer de l'énergie si je l'oxyde, si je le consomme? Et là, je vous montre qu'est-ce que voit le chimiste. Quand vous êtes en train de courir et de brûler des graisses, moi je vois ça. Qu'est-ce que c'est? On a ici donc une grosse molécule. Une flèche, ça veut juste dire que cette grosse molécule se transforme en d'autres molécules. Et donc dans ces molécules, il y en a un qui s'appelle l'acide gras. Donc ça, c'est la forme libre qu'on a vue avant. C'est un carburant. Il faut juste le prendre comme ça, c'est un carburant. Et le glycérol, lui, qui peut aussi servir de carburant, mais un peu anecdotique. C'est surtout que lui, quand on le détecte, on sait que cette réaction qu'on appelle la lipolyse a démarré. Et que donc on est en train de casser des grosses molécules de gras comme ça pour faire des plus petites molécules de gras. Et ensuite, cette petite molécule de gras, qu'est-ce qui lui arrive? Elle va réagir avec de l'oxygène que vous avez inspiré. Et donc, elle va donner du dioxyde de carbone que vous allez expirer et de la flotte. Et ça libère de l'énergie. Et cette énergie, c'est cette énergie qu'il vous faudra. Alors, on va dire que vous êtes en train de faire un footing d'1 heure. Ça peut libérer l'énergie dont vous avez besoin pour faire votre activité physique. Est-ce que jusque-là, ça va? Ouais? Donc, on a en gros une transformation chimique qui permet de couper les grosses molécules pour libérer les petites, et ensuite les petites se font oxyder, et en faisant ça, elles donnent de l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie? Et donc c'est là qu'on fait un petit peu de chimie entre guillemets, et je vous rassure, après on va revenir sur des choses plus simples, mais ça permet de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur des choses. Ce schéma-là, vous voyez, vous avez tous fait de la chimie au lycée, c'est la même chose que ce schéma-là, c'est le deuxième qui est ici. Sauf que là, je me suis attaché à vous représenter toutes les petites liaisons. Et en fait, l'idée, c'est qu'une énergie libérée, c'est quoi? C'est que ça, c'est ce qu'on appelle, à gauche de la flèche, ce sont les réactifs. Donc j'ai une molécule d'acide gras, donc une molécule de carburant, qui réagit avec 23 molécules de dioxygène. Vous voyez, je vous décrypte, normalement ça ne doit pas vous faire peur. Et au final, qui vont former 16 molécules de dioxyde de carbone et 16 molécules d'eau. Et finalement, l'énergie libérée, c'est quoi? Il faut imaginer qu'une liaison chimique, c'est de l'énergie en fait. Et donc, si on s'amuse, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle des énergies de liaison. Donc, ça veut dire on sait que pour telle liaison, une liaison entre un carbone et un hydrogène, je regarde, je sais que c'est 347 kJ par mol. Voilà. Et si on s'amuse à dire, on casse toutes les liaisons partout, et on les reforme de l'autre côté, et on calcule la différence entre tout ça. Donc en fait, le calcul, ça donne ça, je vous l'ai mis ici. Je vais m'amuser à dire, je casse les 23 liaisons entre deux oxygènes, je casse la liaison, je casse la liaison, je casse tout. Et je reconstruis comme des Legos. Je les casse et je les remets ensemble, les atomes, les uns avec les autres. Et on s'amuse à calculer exactement ce qu'il y a dedans. On arrive à ces 9 kilocalories par gramme. Et là, vous voyez que finalement, c'est ce que vous voyez sur une étiquette alimentaire. Ça veut dire que 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories, ou que 1 gramme de sucre, c'est 4 kilocalories. C'est rien d'autre que des liaisons chimiques que vous avez avalées et que vous avez transformées pour faire d'autres liaisons chimiques. Et la différence d'énergie entre les deux, c'est de l'énergie que vous pouvez garder pour faire quelque chose. Donc par exemple, écouter la conférence en ce moment, réfléchir, aller marcher, etc. Eh bien, ça vient de là. C'est des liaisons chimiques qui ont été modifiées à l'intérieur de vous. Donc cette notion-là, je pourrais faire le même calcul avec les sucres, etc. Mais on ne va pas passer la soirée là-dessus parce que je sais qu'il y a des chimistes, mais il y a aussi des non-chimistes, ils ont envie de voir du sport. Mais en tout cas, ça vous donne la notion principale. Ça vous donne quelle est la notion fondamentale qui fait que dans 1 gramme de lipides, j'ai 9 kilocalories. Et donc... Une petite question, là. Ouais. C'est l'énergie qui est forcément dépensée ou il se peut qu'elle ne soit pas dépensée Et non, si elle n'est pas dépensée, tu la stockes. Ouais, okay.
tu la stockes. Seulement, on vient à la question, ok, c'est bien tout ça, mais ça sert à quoi? Là, on va se poser la question de, bah, c'est combien les stocks? C'est combien les stocks? Et c'est là que ça devient intéressant. Manu, tu pèses combien? 73. 73, ouais, 73 kilos. Bon, en taux de masse grasse, tu dois être à, je sais pas, 10-15%, on va dire. Sûrement. Ouais, on va dire, ouais, t'es beau gosse quand même. Je sais pas les taux, en fait. Ouais, non, 10-15%, tu sais que c'était quand même un peu sec, tu vois, donc... allez, on va dire 15%. 15% de masse grasse pour Manu. Je prends l'exemple de Manu. Bon, juste pour qu'on se rende compte, on va calculer ses stocks d'énergie. S'il a 15% de masse grasse, sachant qu'il fait 70 kg, tiens, ceux qui sont bons en maths, là, ça fait combien à peu près? On fait en ordre de grandeur? C'était 10 kilos. Ouais, une dizaine de kilos. Ok, donc Manu, il a une dizaine de kilos de gras. Un marathon, ça coûte combien d'énergie? Il y en a qui font de la course à pied. C'est quoi à peu près en kilocalories un marathon? Vous entendez? 4000. 4000, ouais, ça me paraît honnête. J'aurais dit ouais, 3000, 3005, 4000, ok. Mettons que c'est 4000 kilocalories. Donc Manu, il a 10 kilos de gras. On a dit à raison de 1 kg de gras, du coup, ça fera 9000 kilocalories. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en vrai, dans un kilo de graisse, vous avez le tissu conjonctif. Il n'y a pas que du gras qu'on peut utiliser. Le vrai chiffre, ça serait plutôt 7,5 pour du gras dans un être humain. Mais bon, on s'en fout, on fait des ordres de grandeur. Donc, disons qu'il a... T'as 90 000 kilocalories dans ta graisse, mon pote. Eh ouais. Ça te fait combien de marathons? Ah ouais. 22 marathons et demi avec son gras, il peut courir, Manu. 22 marathons et demi, il peut courir avec son gras. Mais est-ce qu'il peut courir 22 marathons et demi? En vrai? Non. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Alors là, on a fait des arrondis dans tous les sens, mais on a un ordre de grandeur. Si je comptais 3000, c'est 30 marathons, ça peut être 45 jours de jeûne. D'ailleurs, c'est assez réaliste quand on y réfléchit. Mais en fait, concrètement, s'il ne peut pas courir 22,5 marathons, qu'est-ce qui le limite? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas? L'envie. Ah non, mais s'il y a l'énergie pour. Eh oui, mais on a vu que l'énergie, finalement, elle est quasi illimitée. Si j'ai 30 marathons dans mes stocks... Attention, le facteur limitant, on n'est pas obligé... C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'énergie et de puissance. Après, on va parler de puissance. Mais le facteur limitant, il n'est pas forcément là. Tu as parlé d'impact. Il y a... Ouais. Mais peut-être parce qu'on utilise de l'énergie pour faire tout ce qu'on fait autre que faire de sport. Eh oui, mais encore une fois, l'énergie, tu l'as. Puisqu'elle est en quantité, elle est en stock titanesque. En fait, il y a plein de choses qui... Les articulations et tout ça. Il y a les articulations, il y a le système nerveux, d'accord? En fait, il y a une fatigue globale. Il y a une acidification aussi en partie, l'incapacité à se thermoréguler au bout d'un moment. Il y a tout un tas de facteurs en fait de fatigue. En fait, l'énergie, elle est largement supérieure à vos capacités en termes de fatigue sur d'autres plans qui vont être système nerveux, articulaire, etc., etc. D'accord? Donc finalement, la conclusion de cette affaire, c'est que les stocks d'énergie en eux-mêmes ne sont pas limitants.